Bonjour, alors moi j'ai écouté un peu tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Je suis très content de venir vous résumer ce forum prévoyance, ou comme il est surnommé à l'interne, le plus chiant de tous les forums du temps. Bien agir aujourd'hui pour mieux vieillir demain. J'ai l'impression d'avoir vieilli un peu pendant cette matinée. Non, ça allait encore, le sujet n'est pas facile, mais le forum était cool. On a été accueillis par Madeleine von Holtzen, qui nous a dit que les deux formules erronées dans un formulaire de calcul posent la question de la confiance envers l'Office fédéral des assurances sociales. Et moi, je vous avoue que j'étais un petit peu détruit, parce que moi, il y avait 3 trucs dans lesquels j'avais confiance. C'est la précision des calculs de l'OFAS, la vision d'avenir des dirigeants du Crédit Suisse et la détestation mutuelle des frères Gallagher d'Oasis. Là, je suis perdu. Là, j'ai plus aucun repère. C'est très compliqué. Madeleine nous a dit, si vous n'avez pas pris votre décision concernant le 22 septembre, on espère que ces discussions vous aideront. Alors Madeleine, loin de moi l'idée de diminuer l'importance du forum prévoyance dans la formation des opinions des votants en Suisse romande, mais les gens ici, ils bossent dans la prévoyance, déjà. Si jamais... Ah, les 12% qui savent ce qu'ils vont voter, ils sont dans la salle. Hein. C'est eux, il y a peu de gens qui se disaient « Ah, je fais quoi jeudi matin? Il fait beau, je pourrais aller au bord du lac. Non, je vais me taper 3 heures sur la LPP. Allez, on y va. » Valère a rappelé les résultats du sondage MS30. Donc 52% des Suisses ignorent ce qu'ils vont voter. 71% n'ont pas compris les éléments de la réforme. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une règle. Si la moitié a pas pigé, on annule. Alors, faites un truc qu'on comprend, quoi. Faites-nous pas chier. Le taux de conversion va baisser, mais la plupart des Suisses sont déjà dans la part surobligatoire. Et pour les autres, l'abaissement du seuil d'entrée, la réduction de la déduction de compensation, ainsi que les mesures de compensation transitoire. T'as envie de te flinguer avant la fin de la phrase. Je suis allé voir la vidéo faite par Le Temps. Comprendre LPP 21 en 5 minutes, et on voit que la vidéo dure 7 minutes. Donc, même là, on peut pas faire confiance aux chiffres. Ah non, mais c'est dur à résumer. C'est pour ça qu'après, on a eu aussi cette vidéo sur la démographie qui montre la baisse de moyens dans les médias. Ne touche pas que ta média. Autant, on peut plus faire d'animation. C'est un tableau effaçable, des post-it et des Playmobil. Voilà. Par contre, le nombre de Playmobil qu'il faut acheter pour avoir tous ces vieux, ça c'est quand même un certain investissement. Surtout qu'après, il a fallu acheter le paquet spécial acteur porno est-allemand des années 70. Donc ça, il n'est pas facile à trouver. On a eu le Thomas Boyer qui nous a dit « La résistance aux crises montre qu'en Suisse, on a des systèmes de santé et de prévoyance forts et résilients. » Bon, j'espère bien pour la santé, on a vu nos primes, on a vu vos réserves, donc j'espère que c'est fort et résilient. L'important, nous dit-il, c'est la transparence. Il y a une erreur de l'OFAS, mais ça ne veut pas dire que tous les autres chiffres sont faux. Et moi, je suis d'accord, la transparence, c'est important. Voilà un chiffre qui n'est pas faux. Thomas Boyer touche 783 000 francs par an. Et il n'aime pas qu'on pose la question de si les caisses facturent trop de frais. Ça, non, ça, c'est pas le sujet. On détourne les projecteurs du vrai débat. Il nous a dit, c'est une réforme qui est profondément sociale. Pour le moment, les bas salaires, les temps partiels, beaucoup sont laissés au bord de la route. Et ça, c'est des mots forts de la part du directeur du groupe mutuel. Du groupe mutuel, pardon. On a parfois tendance à les confondre. On est passé à Véronica Weisser qui nous a dit qu'il y a plein de gens en Suisse qui ne savent pas la différence entre des millions et des milliards, y compris des journalistes. Mais c'est vrai qu'il faut bien expliquer la différence entre les millions et les milliards. Par exemple, les médias gagnent des millions, puis on les ferme quand même, tandis que les banques perdent des milliards, puis on les sauve quand même. Donc vraiment là, faut pas confondre la différence. J'ai bien aimé déjà la présentation qu'a fait Valère de Véronica Weiser en disant, elle dit sur LinkedIn qu'elle est passionnée de prévoyance. Moi, j'étais choqué. Ça. Je sais pas, je me suis dit, c'est du langage codé. C'est comme quand tu mets sur Tinder, j'aime être attaché avec une boule dans la bouche. C'est pas... Non, mais qui est passionné de prévoyance? Puis après, elle a pris la parole. Je dis, ah ben non, elle est juste suisse-allemande, en fait. Voilà pourquoi. Enfin, pas besoin de chercher plus loin. Alors, elle nous a dit, il y a 400 millions de redistribution de génération, mais il y a 11,3 milliards de rentes supplémentaires. Et là, on se dit peut-être 400, c'est plus que 11. Mais attention, c'est des millions et des milliards. Elle pense vraiment qu'on est fini à la pisse en Suisse romande, en fait, Véronica. Mais c'est quoi? Elle pense que si on sait pas quoi voter, c'est parce qu'on sait pas compter. 1, 2, 3, beaucoup. Mais c'est quoi, ça? Après, je sais pas, on a basculé sur des discussions de fécondité, faut faire des enfants. J'ai l'impression d'être dans un programme politique d'entre-deux-guerres, j'ai pas trop compris. C'est pas l'accès à la pilule qui diminue le plus le nombre d'enfants par famille, c'est l'âge de la retraite garantie sans enfants. Mais quoi? Moi, c'est vrai que tous mes potes qui hésitent à faire des enfants, ils me disent non, mais on hésite à cause de la pénalisation des couples sans enfants par le premier pilier, c'est ça le... Ah, c'est pas les places en garderie, c'est pas les carrières difficiles pour les mères, c'est pas l'avenir incertain géopolitique et climatique, alors que les banques continuent d'investir des milliards, pas des millions, Madame Weisser, mais des milliards
Des fois, les débilos de romans, on a de la peine à faire la différence, mais des milliards dans les énergies fossiles. Mais si seulement on réformait la prévoyance, on aurait 8 gamins. Ça, c'est ce que se disent tous les couples en Suisse romande. Bon, après, je crois que je suis tombé dans un vortex spatio-temporel parce qu'elle était nostalgique du bon vieux temps où les enfants pouvaient travailler à la ferme au lieu d'aller à l'école. Bon, heureusement, en Suisse romande, on va pas à l'école très longtemps. Véronica nous a dit on travaille peu dans une vie, les 25 premières années c'est pour l'éducation, les 25 dernières c'est la retraite, plus les week-ends et les vacances. Donc elle commence le décompte à la naissance. Hein. Pour elle, un gamin de 4 ans qui joue dehors, c'est avant tout un flemmard qui veut pas travailler. Hein. Elle leur crie dessus, mais t'as pas honte alors que les usines peinent à recruter. Eric Fruitier nous a dit, j'ai pas mis dans l'ordre, il nous a dit il y a beaucoup de bruit dans les bourses. Et là, Véronica elle bouillait sur son siège, il faut vider les bourses. Faites des enfants vider les bourses. Il nous a fait tout un graphe. Alors on voit qu'il suffit d'un chiffre aux États-Unis pour perdre des milliards en quelques secondes parce que tout le monde veut anticiper, réagir. Puis après on lui dit le deuxième et le troisième pilier sont sûrs, il faut faire confiance au marché financier. Monsieur Fruitier nous a dit je pense pas que c'est une vraie bulle comme on a connu en 2000. Ça c'était une vraie bulle. Et c'est des gens qui sont très bien payés pour regarder des bulles et dire si c'est des vraies bulles ou des fausses bulles. Alors ils se sont trompés sur la bulle des dot-com, ils se sont trompés sur la bulle de l'immobilier américain, sur la bulle de la blockchain, mais la bulle de l'IA, ils sont à peu près sûrs, une fois sur deux, que c'est pas une vraie bulle, donc ça va. Ça nous rassure. Alors Valère a posé la question de l'intérêt de la dette d'État américaine, si jamais il paye 892 milliards de dollars par an d'intérêt. Voilà, il n'y a pas de blague, mais comme ça, il n'y a pas que des conneries dans mon intervention. On est passé à Cornelia Hummel qui on a posé la question qui seront les retraités en 2054. Elle a dit on sait pas trop, c'est compliqué, c'est hétérogène. On lui demande un pronostic sur 20 ans, tu m'étonnes qu'elle sait pas. Eric Fruitier il doit parier sur des trucs à 3 mois, une fois sur 2, il se trompe, enfin c'est normal. Déjà moi, première surprise quand j'ai vu Cornelia arriver, c'est une Cornelia qui est pas suisse allemande. Oh là là, on savait pas que ça existait, ça c'est comme une étoile filante, on peut tous faire un vœu. Ma deuxième surprise, c'est la 4e présentation du jour qui doit parler du futur. C'est la première qui parle de changement climatique, qui est un petit truc qui va peut-être affecter un tout petit peu nos retraites. Elle nous a montré la pyramide des âges, l'occasion de voir qu'on est passé d'un truc qui ressemble à une pyramide à un truc qui ressemble un tout petit peu plus à un gland circoncis. Et l'occasion de vous rappeler qu'il faut faire des enfants si vous n'êtes pas égoïste pour sauver l'économie suisse. Alors certes, ils ne pourront pas cotiser parce que tous les emplois seront tenus par des robots de l'IA, mais faites des enfants quand même. Le problème aussi, c'est que la population âgée est considérée comme problématique car dépendante et à charge, à part au temps où elle est considérée comme 70% de nos abonnés et notre ligne de vie. Et ça, c'est important. J'invente, j'ai pas vraiment les chiffres, j'invente, c'est mon côté ophase. Madame Hummel a fini sur une note positive. Les vieux se suicident de plus en plus parce qu'ils sont considérés comme une charge. Bon, on espère qu'ils n'ont pas entendu le reste des débats de la matinée. Sinon, Eric Fruitier va pouvoir investir sur Exit. Valère a accueilli la conseillère fédérale en lui posant une question un petit peu piège. Pourquoi l'OFAS n'a pas mis en place un chouette petit outil pour simuler les effets de la réforme LPP sur chacune ? Déjà, ils sont en train de désinstaller et réinstaller Excel. Donc là, ils sont sous l'eau en ce moment. Il faut leur laisser un peu de temps. Si vous voulez savoir comment cette réforme vous touchera, nous a dit Mme Moschneider, il faut vous adresser à votre caisse de pension. Mais quelle horreur! Il faut parler à son assureur. Mais moi, je préfère voter non que devoir prendre rendez-vous avec mon assureur. Honnêtement, quand Valère a fait un lapsus et a parlé de la baisse du taux de conversation, ça, je vote pour. Moi, je veux parler le moins possible dans ma vie avec un courtier. C'est ça, ma ligne de comportement. Valère a vraiment essayé de faire dire à Madame la conseillère fédérale qu'elle n'était pas 100% pour cette réforme. Et j'ai une image d'Elisabeth Baumschneider qui fait toute une gymnastique rhétorique pour pas dire que cette réforme est merdique. Voilà, on la voilà. Elle nous a dit « Je souhaite gagner cette votation », mais elle nous a pas dit si pour elle gagner c'était oui ou non. Il y a un flou. Pour la conseillère fédérale, c'est non. Pour la femme de gauche, c'est oui. Mais la pauvre, depuis qu'elle est élue, elle n'arrête pas de lutter contre son propre camp. Elle va devenir schizo, on va la perdre, hein, Elisabeth. Moi, je pense encore 2 campagnes comme ça, puis elle va tourner la boule. On est en train de dire le Jura, c'est bernois, des trucs comme ça. Ça va être... On veut une armée forte. Je trouve vos questions très bonnes, monsieur le journaliste. Faudra la remplacer à ce moment-là. Hein. Enfin, protocole Joe Biden, hein, franchement... Elle nous a dit, quand elle a reçu l'appel sur le couac de l'OFAS, elle était au Breleux. Disons que j'ai pas raccroché tout de suite. Oui, mais ça, c'est parce que moi, je suis déjà allé au Breleux. Il n'y a pas vraiment beaucoup de réseaux. Et elle n'a pas tout compris. Et 4 milliards, de 10 milliards. C'est pour ça qu'il a fallu prolonger la conversation. C'est Romain Clivac et M. Cozandet en disant « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau ». Et là, on a compris pourquoi le temps, pour les blagues, ils sont obligés de sous-traiter à l'externe.
On a M. Kozandek, un argument poignant pour la réforme. Faites gaffe, il pourrait y avoir quelque chose de pire derrière. Super rassurant de la part de quelqu'un qui travaille chez Avenir Suisse. Voilà, super. C'est comme Madame Irma, mais que des mauvaises nouvelles, c'est trop bien. Et l'argument contre, c'était on dépense beaucoup pour améliorer un petit peu, c'est une happy hour belge, pay two, get one. C'est bien parce qu'en une phrase, il arrive à insulter le travail des parlementaires et tout un pays ami. Donc ça, c'est efficient, ça. Après, je devais envoyer mes slides, donc j'ai pas pu faire des slides avec les citations des deux politiciens, donc j'ai deviné ce qu'ils allaient dire à peu près. Amazon demande de voter oui. Philippe Nantermo est évidemment mon plus grand fan. Alors Lisa Manzon nous a dit que c'était le lobby des assurances qui a écrit la loi, ou peut-être, soi-disant, enfin... et ça, je trouve assez fort, ce lobby qui arrive à écrire des lois, mais qui n'est pas capable de faire passer la loi en votation dans un pays de droite, c'est vraiment... Alors que les sondages ont montré, on n'en a rien à foutre. Hein. Dites-nous ce qu'on vote et on va le voter. Sur cet objet-là, on est très influençable. Monsieur Nantermo nous a dit, on ne veut pas de redistribution dans le deuxième pilier. Le premier, c'est un pilier de solidarité. Le deuxième, c'est un pilier de capitalisation. Oui, c'est une idéologie, mais il faut des valeurs en politique. C'est pour ça que je m'engage. On a vu dans le retraité sur la précarité, chez les retraités, qu'il y a 20% de retraités pauvres, 20% de retraités très riches. Mais vous serez rassurés de savoir que Philippe Nantermo s'est engagé en politique pour maintenir ces inégalités. Et ça, c'est vraiment important que quelqu'un se batte pour ça. C'est vrai qu'elle était touchante, cette veuve, hein, quand même. Après, on a quand même entendu qu'elle a épousé un type de plus de 20 ans de plus qu'elle. Donc peut-être qu'il y avait moyen de deviner qu'elle allait être veuve à un moment. Ah, c'était pas totalement imprévisible, le veuvage, hein, dans son cas. Ah, si vous pensez que je suis dur, j'ai entendu des gens éclater de rire quand elle s'est allumée une clope dans son salon. Donc franchement, ah, vous êtes pire que moi. Hein. Et je trouve que tout le monde se dit, ah oui, bon, elle est pauvre, mais elle va pas dépasser les 100 ans, elle. Donc ça va aller. Ça va pas creuser le trou de la VS. Bon, après, le débat entre Lisa Manzon et Philippe Nantermo, ça gueulait un peu trop pour moi. Ça se disputait sur les gardes des enfants de M. Nantermo et Mme Manzon. Et je crois que M. Nantermo, il s'est un peu trop chauffé parce que dans l'excitation, il a lâché. Bah alors, si c'est non, on enlève la baisse du taux de conversion et puis on regarde si ça passe. Et ben, je remercie Philippe Nantermo parce qu'à 5 minutes de la fin de la journée, je sais enfin quoi voter dans 3 semaines. Alors, je sais toujours pas ce que je vais toucher dans 30 ans, mais je sais que dans 5 minutes, je vais toucher un petit four. Et ça, si j'ai bien appris quelque chose de cette journée, c'est qu'il faut se réjouir de chaque développement positif, même minime, parce qu'à l'avenir, ça pourrait être bien pire. Merci de m'avoir écouté. Le temps.